Ce qui a été le principal changement, c'est quand j'ai revu Florent Dorin dans le costume. Et là, je me suis dit: «Ah ça y est, on retrouve le Visiteur du futur, c'est ouf quoi». Là, il y a eu vraiment un choc. Le plus gros défi, ça a été de trouver une histoire qui puisse embarquer le plus de gens possible. C'est-à-dire que même si le film se passe après la série et prend en compte la série, il fallait que tout le monde puisse rentrer dedans, même si on n'a pas vu la série. Et ça, c'était très dur pour moi au début. J'ai pris 3 ans pour trouver la bonne version du scénario et trouver les bons personnages qui permettent ça, quoi. En fait, ça demande d'avoir d'être un peu schizo, quoi. C'est-à-dire de réfléchir à chaque fois en tant que spectateur qui n'a pas vu la série, donc à travers le regard de Enya et de Arnaud, et en même temps de se dire ok, mais en même temps ceux qui ont vu la série, ils vont comprendre ça comme ça. Donc c'est comme si chaque scène il y avait un double angle, quoi. L'univers m'a jamais quitté parce que déjà en écrivant plein de versions, c'est comme si je quittais pas l'univers, mais aussi on a écrit un roman avec Slimane Baptiste Berroun, on a créé des mangas aussi, donc c'est comme si j'avais fait l'univers avait continué d'exister pendant toutes ces années. Donc ce qui a été le principal changement, c'est quand j'ai revu Florent Dorin dans le costume. Et là je me suis dit ah ça y est, on retrouve le Visiteur du futur, c'est ouf quoi. Là il y a eu vraiment un choc. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. J'ai toujours eu l'habitude de faire des effets spéciaux. Au départ, je les faisais moi-même. Après, j'ai réussi à les déléguer, mais donc du coup, j'ai toujours eu une vision dans ma mise en scène qui incorporait les effets spéciaux. Ça arrive pratiquement jamais que je dis bon, ben, on verra ça en post-prod, tu vois. En gros, non, je sais ce qu'il faut faire pour filmer un plan, pour avoir une partie de réel, une partie de pas de réel, équilibrer ça. Et on a eu la chance d'avoir des super équipes d'effets spéciaux qui n'avaient pas peur de pousser les curseurs très loin, quoi. Mais parce qu'ils savaient que j'allais pas les piéger, je pense. Ils étaient rassurés de se dire que j'allais tout faire pour que eux, ils puissent faire leur taf le mieux possible et pas juste à rattraper mes erreurs de tournage, quoi. Même si des fois, ils ont dû rattraper quelques erreurs. Chaque jour était fou en fait. Au début du tournage, chaque journée, on avait l'impression de tourner un film différent. Genre première journée, c'était c'était un truc en mode post-apo. Deuxième journée, c'est la Première Guerre mondiale. Troisième journée, c'est un drame dans un hôpital. Donc en fait, ce qui était fou, c'était qu'il n'y avait jamais ce sentiment de routine. Moi, ma principale crainte sur ce tournage, en amont, c'était tourner avec des enfants. Et au final, ça a été mon plus grand bonheur. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement cool, tellement sympas, ils ont donné une nouvelle énergie au film que je suis passé de « Oh mon Dieu, on tourne avec des enfants, ça va être horrible » à « Oh, j'ai envie de tourner que avec des enfants ». Donc ça a peut-être été mon meilleur souvenir sur le tournage, c'est de tourner avec les enfants du Terrier. Les gens qui n'ont pas voulu faire le film, ils n'ont jamais parlé du scénario. Ça n'a jamais été le problème du scénario. Ça a toujours été le problème de moi. de faire un film de genre avec un gars qui c'est son premier film, qui vient d'Internet et tout. Le vrai argument qu'on entendait, c'est les gens qui regardent des vidéos sur Internet ne vont pas au cinéma. Et donc, du coup, personne n'ira voir ton film. Et moi, je leur disais, je pense pas. Je pense que les gens qui regardent des vidéos sur Internet, ils vont au cinéma. C'est juste qu'ils vont voir des films type Marvel, des Star Wars peut-être, et ils vont voir aussi d'autres films. Et il faut leur proposer un vrai film de cinéma, par contre. Il ne faut pas leur proposer une vidéo d'Internet qui coûte 10 balles et au cinéma. Donc, du coup, il faut que le concept, il faut que la proposition soit une proposition de cinéma, de grands spectacles et tout. Et ça, quand ils ont compris ça, ils ont compris que je voulais pas faire un film d'internet au cinéma, et ben c'est là où ça s'est mieux passé. Moi, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup moins cette omniprésence de l'écologie et tout. Et les vrais jeunes d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sensibles par rapport à ça parce que l'actualité leur renvoie au fait que le monde va changer, pas forcément en mieux, et que c'est à eux de réparer les pots cassés. Donc ils se sentent beaucoup plus concernés, donc c'est sûr que ça va forcément créer des nouveaux créateurs et créatrices qui seront beaucoup plus, on va dire, conscients de ça et engagés. Tout ça est véhiculé par le personnage d'Alice joué par Enya Barou, mais ce qui est intéressant, c'est de la mettre face à ces contradictions, parce qu'on vit dans un monde où même si on est engagé intellectuellement sur certains trucs, c'est hyper compliqué de le concrétiser dans la vie réelle, quoi. Genre jusqu'où on peut aller pour sauver la planète, c'est compliqué, quoi, parce que ça dépend pas que d'une personne, ça dépend de tellement de choses. Et le personnage d'Alice véhicule toutes ces contradictions. Si vous aimez les films d'action et d'aventure et rigolo, c'est un film fait pour vous. Mais c'est un film aussi où voilà, il y a quand même un fond, il y a quand même de l'émotion. On essaie de faire parcourir un
spectre très large d'émotions aux spectateurs. Et aussi, c'est un film qui, j'espère, s'il fonctionne assez, va permettre à d'autres films d'exister. Pas que par rapport à nous, mais par rapport à tous ceux qui veulent faire des films de genre en France et voilà, qui galèrent, ou tous ceux qui viennent de la culture digitale et qui n'ont pas l'occasion de faire du cinéma. J'espère que ce film peut donner, on va dire, un bon signal auprès des producteurs et des distributeurs de se dire, mais en fait, il y a un public pour ça, quoi. Merci beaucoup François. Bah, merci à vous, c'est trop bien.